Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti donc aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette série spéciale Mercato. Et comme d'habitude, je rappelle, on va aujourd'hui évoquer brièvement 10 informations importantes qui concernent le Mercato. On va démarrer avec une information du côté de l'Allemagne. Il va quitter l'Eintracht Francfort. Et il quitte d'ailleurs le club libre comme l'air. C'est Daichi Kamada, le japonais, qui va donc quitter l'Eintracht et qui a déjà un accord verbal avec l'AC Milan. Pour le moment, il n'y a pas de signature, il n'y a pas d'officialisation sur l'avenir de Daichi Kamada, pardon. Mais en tout cas, il y a un accord verbal avec l'AC Milan. C'est un super joueur, Daichi Kamada, donc c'est plutôt un joli coup réalisé par l'Héros Soneri. On enchaîne avec une information qui concerne l'un de mes joueurs préférés, N'Golo Kanté, le travailleur de l'ombre. Alors N'Golo Kanté, ça fait quelques ans, peut-être à peu près 2 ans maintenant, qu'il a quand même pas mal de pépins physiques. Ça a été dur cette saison pour lui parce que il y a beaucoup de blessures. En tout cas, on a appris depuis à peu près 24-48 heures que l'Arabie Saoudite est très intéressée par l'arrivée de N'Golo Kanté. 2 clubs, notamment saoudiens, Al Ittihad et Al Nasr, font tout leur possible pour tenter de convaincre le milieu de terrain français. On lui propose évidemment un salaire énorme, bien supérieur à ce qu'il peut gagner du côté de Chelsea. Et pourtant, il est quand même plutôt bien payé du côté de Chelsea, mais on lui propose vraiment quelque chose d'encore plus important du côté de l'Arabie Saoudite. On sait que du côté de Chelsea, on essaye de prolonger depuis quelques temps, mais les discussions n'avancent pas énormément. Donc voilà, on est à l'heure actuelle beaucoup plus proche d'un départ de Kanté pour l'Arabie Saoudite que d'une prolongation avec les Blues de Chelsea. Tout ça reste tout de même à confirmer parce que Kanté, il n'a tout de même jamais caché le fait qu'il se sentait très bien à Londres et chez les Blues de Chelsea. On enchaîne avec une information qui concerne un milieu de terrain international belge, Youri Tielemans, l'ancien joueur de l'AS Monaco qui jouait donc cette saison du côté de Leicester. Malheureusement pour lui et pour les Foxes de Leicester, ils ont connu la relégation en Championship, donc évidemment du côté de Leicester. On a quand même un effectif qui était assez qualitatif et il y a des joueurs qui vont rebondir. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas forcément le niveau pour jouer en Championship. Ils doivent évoluer beaucoup plus haut. Tielemans en fait partie, donc il devrait rebondir peut-être en Première Ligue puisque le club de Unai Emery, à savoir Aston Villa, est très intéressé par le milieu de terrain belge. Bon, c'est quelqu'un véritablement très doué, très à l'aise techniquement au milieu de terrain, avec une lourde frappe. Il est quand même assez dynamique, Youri Tielemans. Gros volume de jeu au milieu de terrain, donc ça peut être une très belle recrue pour Aston Villa qui retrouve la Coupe d'Europe après l'arrivée d'Unai Emery. Ils ont fait une seconde partie de saison assez exceptionnel, les Villains. On enchaîne avec cette déclaration du papa de Léo Messi, Jorge Messi, qui nous dit Léo veut revenir au Barça. Alors ça, ce sont les mots du papa, en tout cas en ce qui concerne cette fois-ci l'avenir de Messi. Ça sera pas aussi simple que cela. Oui, il a envie de revenir du côté de Barcelone, mais le gros problème, et ça évidemment on le sait tous déjà depuis de nombreux mois, c'est que c'est compliqué pour le Barça d'arriver à monter tout simplement l'opération financière qui pourrait faire revenir Léo du côté du Camp Nou. Enfin, ça ne sera pas le Camp Nou l'année prochaine puisque le Barça va être exilé. Mais voilà, ça va être compliqué, même si c'est son souhait à Léo de revenir à Barcelone. Du côté du Barça, financièrement, il va falloir trouver encore une fois des solutions si on veut vraiment faire revenir le numéro 10 argentin. En tout cas, il y a un club qui, lui, est toujours sur le dossier. C'est l'Inter Miami qui n'a absolument pas abandonné l'idée de faire venir Léo Messi. On sait que le club de Major League Soccer, depuis près de 2-3 ans, essaye de convaincre Messi de venir, pourquoi pas peut-être terminer sa carrière du côté des États-Unis. Donc, voilà. À l'heure actuelle, la tendance, c'est ça. L'Inter Miami ou le Barça. Ce sont les 2 destinations assez sérieuses en ce qui concerne Messi. Il semblerait que l'Arabie Saoudite et notamment le club d'Al Hilal sont un petit peu en retrait depuis quelques jours par rapport à ce dossier.
Messi. Ensuite, information du côté du Real Madrid. Il faut trouver un remplaçant à Karim Benzema. Le Nouébé qui, lui, s'est engagé du côté de l'Arabie Saoudite et cette fois-ci du côté d'Al Ittihad. Donc le Real est parti en quête d'un numéro 9, de qualité. Il n'y en a pas énormément sur le marché. Ça va coûter assez cher. Du côté du Real et de Carlo Ancelotti, on a déjà ciblé le profil de Harry Kane. C'est pour moi l'un des tout meilleurs. De toute façon, Harry Kane en Europe et dans le monde, plus grossièrement, c'est l'un des meilleurs numéro 9. Donc du côté de Tottenham, on n'est pas forcément hyper chaud pour vendre Harry Kane chez un concurrent de Première Ligue. En revanche, le vendre à l'étranger, pourquoi pas. Après, voilà, ça sera encore une fois assez compliqué de convaincre Daniel Levy, le président des Spurs de Tottenham, parce que c'est quand même l'immense star de cette équipe de Tottenham. Et perdre Harry Kane, c'est perdre la garantie d'avoir à peu près 30-35 buts par saison du côté de Tottenham. Donc ça serait évidemment un énorme coup dur, mais en tout cas le Real a véritablement identifié Harry Kane comme le successeur idéal à Karim Benzema. Ensuite, on va cette fois-ci du côté de Manchester United, où les Red Devils ont souvent galéré à trouver la bonne formule défensivement depuis de nombreuses années. Manchester, c'est un club qui parfois peut faire un petit peu penser au Paris Saint-Germain. On a des opérations mercato qui ne sont pas toujours très fructueuses sur le terrain. Quand on pense à Harry Maguire, c'est quand même un énorme échec, Harry Maguire, pour le prix qui a été investi. Cette fois-ci, du côté de Manchester, on envisage de se tourner vers le défenseur international sud-coréen Kim Min-jae, qui a donc disputé cette saison une saison pleine avec le Napoli. Il a été d'ailleurs énorme, Kim Min-jae, et il a disputé aussi la Coupe du Monde. Après, bon, on va pas se mentir aussi, il a encore évidemment pris de la valeur. Je crois qu'il est arrivé en provenance de Fenerbahçe l'année dernière. C'était pas non plus un transfert énorme. Cette fois-ci, un an plus tard, ça va être très cher. Le Napoli, en plus de ça, c'est une équipe en général, et par le président de Laurentiis, qui sait aussi mettre la barre très haute en ce qui concerne les négociations. Donc on peut penser que Naples ne serait pas vendeur à moins, je pense, de 80 ou voire plus, 1 million d'euros. Donc voilà, est-ce que ça peut être une bonne solution pour Manchester United? Je pense, parce que c'est un défenseur tout de même très impressionnant physiquement et dans les duels. Ensuite, on continue les amis avec une information qui nous arrive tout droit d'Allemagne. Le Bayern Munich et Thomas Tuchel suivent attentivement la situation de Rafinha. C'est un joueur qui est très apprécié par Thomas Tuchel. Bon, Rafinha, il a fait une première saison du côté du Barça qui est plutôt moyenne, pas toujours été titulaire. Du côté de Xavi, on a déjà annoncé il y a quelques jours que on comptait sur lui l'année prochaine, qu'il allait faire partie de l'effectif, qu'il allait avoir un rôle important à jouer. Après, voilà, il faut tout de même attendre, parce que si le Barça veut vraiment faire revenir Léo Messi, peut-être qu'on pourrait sacrifier un ou deux joueurs et Rafinha pourrait en faire partie. Donc attention tout de même à la situation de Rafinha, même s'il a encore évidemment un très long contrat avec le Barça, puisqu'il s'était engagé l'année dernière jusqu'en 2027. On va poursuivre les amis avec 3 informations qui concernent des joueurs qui sont en fin de contrat à la fin du mois. Au 30 juin 2023, ils seront libres de s'engager où bon leur semble. Et on démarre donc premièrement du côté de l'Olympique de Marseille avec Alexis Sanchez qui a reçu une offre, encore une fois, ça vient d'Arabie Saoudite. Je pense que l'Arabie Saoudite et le championnat saoudien va être véritablement un moteur de ce mercato. On va avoir beaucoup d'informations, je pense, qui vont émaner d'Arabie Saoudite. Donc le club saoudien d'Al Fateh. Donc Al Fateh, c'est un club plutôt de seconde zone. En Arabie Saoudite, on a des clubs beaucoup plus huppés que ça, comme Al Ittihad, Al Nasr ou encore Al Hilal. Al Fateh, c'est plutôt la seconde zone du championnat saoudien. Il serait tout de même prêt à offrir 10 millions d'euros annuels à Alexis Sanchez, évidemment. C'est beaucoup plus que ce qu'il touche actuellement du côté de l'Olympique de Marseille. Donc c'est une proposition qui peut faire tourner la tête de l'attaquant international chilien.
Je trouve que ce serait véritablement une grosse perte hein, pour l'OM. Il a été déterminant cette saison. Bon, l'OM a un petit peu manqué sa fin de saison, mais globalement, voilà, c'est quand même une saison, je trouve, satisfaisante pour l'OM, même s'il y a eu quelques petits accros. Et Alexis Sanchez a été franchement très intéressant sur le terrain. On voit que c'est un joueur de grande classe. Il a beaucoup apporté. Et ça serait véritablement dommage hein, pour l'OM de le perdre, mais c'est sûr que financièrement, Marseille ne pourra jamais rivaliser avec ce type de proposition. Autre info, là aussi, lui est libre dans 3 semaines, dans 3-4 semaines maintenant, la fin du mois de juin. Marcus Thuram, le joueur du Borussia Mönchengladbach, international français, il est très intéressé visiblement par le Paris Saint-Germain. Le PSG aussi est très intéressé par Marcus Thuram. Il y a déjà des discussions entre le club et le joueur, puisqu'il pourrait arriver gratuitement. À l'heure actuelle, il n'a pas pris sa décision. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés, comme l'AC Milan, ou encore l'Atlético Madrid. Il n'a pas pris sa décision, il se laisse le temps de la réflexion, il ne veut surtout pas faire d'erreur à 1 an de l'Euro. Il a mis une petite quinzaine de buts cette saison en Bundesliga, Marcus Thuram. Et on termine avec une information qui concerne Houssem Aouar. Alors, Houssem Aouar, lui aussi, va quitter donc l'Olympique Lyonnais. Il va rejoindre José Mourinho et l'AS Roma. Un long contrat hein, jusqu'en 2028 pour l'international algérien du côté de la Roma. Ça fait quelques années qu'il a un petit peu disparu des radars, Houssem Aouar. C'est peut-être une très bonne opportunité pour lui de rebondir du côté de l'Italie. Donc voilà, Houssem Aouar du côté de la Roma. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!